TDAH et anxiété chez l'enfant. 3 leviers naturels, mais aussi validés par la science. Vous observez que votre enfant est à la fois vif, intelligent et très dynamique, mais en même temps qu'il a beaucoup d'anxiété. Eh bien, vous n'êtes pas seul à observer ça, c'est très fréquent chez les enfants TDAH, puisque, en réalité, le dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs n'est pas ciblé uniquement sur la dopamine et la noradrénaline, il touche aussi d'autres neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou le GABA, qui vont davantage gérer la fin de journée et notamment l'anxiété. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Certains gestes du quotidien, notamment dans le cadre de l'alimentation, de la respiration ou encore des routines, peuvent énormément aider à apaiser l'anxiété de votre enfant. C'est exactement le sujet de cette vidéo. Je suis Virginie Terrier, je suis diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste et je suis surtout maman d'un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Sur cette chaîne, je vous partage des conseils issus de ma profession mais aussi de mon expérience en tant que maman. Je vais aussi vous partager des interviews très riches de professionnels du TDAH et aussi d'autres parents qui, comme vous, ont trouvé des solutions intéressantes et ont amélioré le confort de leurs enfants. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 leviers ultra concrets et surtout validés par la science qui peuvent permettre d'abaisser l'anxiété de votre enfant, d'améliorer sa concentration, sa focalisation et surtout de façon très naturelle. Le premier élément, c'est bien évidemment de stabiliser le cerveau de votre enfant par le biais de l'alimentation. Il faut comprendre que lorsqu'on a un enfant TDAH, le cerveau de notre enfant est une Formule 1, il va à 100 à l'heure. Ce cerveau est ultra consommateur en nutriments. De nombreuses études ont pu montrer que les carences sont plus présentes d'ailleurs chez les enfants TDAH que chez les autres enfants. Mais au-delà de ça, les individus qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité sont aussi extrêmement sensibles aux variations de leur environnement externe et de leur environnement interne, dont la glycémie fait partie. Donc bien évidemment, si votre enfant consomme des goûters extrêmement riches en sucre raffiné, mais aussi très riches par exemple en additifs ou en aliments transformés, eh bien vous allez déstabiliser son système interne et il va avoir du mal à se réguler. Puisque lorsqu'on a un véhicule puissant, eh bien il nous faut un carburant stable. Donc comment on fait justement pour équilibrer correctement les glycémies des enfants? Eh bien pour ce faire, on va à chaque repas essayer d'associer des aliments et notamment pendant les goûters et les repas du soir qui sont vraiment les repas essentiels pour canaliser l'anxiété, eh bien on pourra proposer par exemple un fruit qui va être associé à des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes ou pourquoi pas même une compote avec du fromage. On pourrait imaginer aussi proposer par exemple un smoothie de fruits rouges avec un produit laitier à l'intérieur et puis des graines. En tout cas, il est vraiment ultra pertinent d'associer les aliments glucidiques à des aliments qui sont beaucoup plus protéiques ou fibreux, ce qui va ralentir l'absorption des glucides, offrir une glycémie plus stable et un carburant beaucoup plus stable. Pareil pour le repas du soir. Le repas du soir, c'est un repas qui certes doit contenir des glucides puisque les glucides ont tendance à nous apaiser, mais surtout pas des sucres à effet rapide. Donc favoriser clairement des féculents qui vont être plutôt des féculents complets, par exemple comme des céréales, comme des légumineuses, et également beaucoup d'apports en fibres par le biais de légumes et d'apports en bonne graisse. Ces éléments-là, ce ne sont pas juste des hypothèses nutritionnelles. Il faut savoir qu'il y a des études très probantes qui, déjà en 2007, une autre étude aussi en 2018, ont démontré l'effet de l'alimentation, notamment chez les individus TDAH. Dans ces études, on retrouve justement le rôle de l'équilibre glycémique qui a vraiment démontré que lorsque l'équilibre glycémique est meilleur, on a plus de concentration et aussi beaucoup moins de crises, mais aussi le rôle de certaines carences comme les oméga 3, le zinc ou le magnésium, on en parlera dans d'autres vidéos. Donc sur ce premier point, comme on l'a dit, lorsque la glycémie est stable, eh bien le système nerveux est aussi beaucoup plus stable. Le deuxième élément, c'est de réguler le système nerveux par le biais de la respiration, mais pas n'importe quelle respiration. Il faut savoir que notre respiration est connectée à notre rythme cardiaque et puis que notre rythme cardiaque est connecté aussi à l'équilibre de notre système nerveux. On peut faire avec tout ça une boucle et notamment instaurer un exercice qui est phénoménal qui s'appelle la cohérence cardiaque. Cet exercice de cohérence cardiaque est un des exercices de respiration qui est le plus documenté sur le plan scientifique. Pourquoi? Puisque tout simplement, il a une influence très forte sur le système nerveux, notamment sur les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, le GABA également, qui sont des neurotransmetteurs qui sont très associés non seulement au TDAH, mais aussi aux troubles anxieux.
il faut savoir que cette cohérence cardiaque va en plus augmenter la capacité des enfants à préfrontaliser. C'est une autre problématique qu'on rencontre dans le TDAH, mais on en parlera plus en détail dans d'autres sujets. Donc concrètement, comment on fait? Eh bien, cette cohérence cardiaque, c'est un exercice qu'on peut réaliser sur des séquences de 5 minutes. C'est relativement court. Il existe de nombreuses applications, de nombreux outils qui peuvent vous permettre de le faire. Des outils sont plus ou moins adaptés aux enfants. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt des applications qui vont faire du son ou qui vont vibrer pour que l'enfant n'ait pas forcément le téléphone devant les yeux pour suivre le rythme. Vous pouvez aussi le guider dans le rythme, par exemple en le faisant devant lui, en faisant un geste quand il inspire, un autre geste quand il expire. Ça va lui permettre de respirer au bon rythme, et cette cohérence cardiaque, on va essayer de le faire si possible 3 fois dans la journée. Alors ça peut être par exemple une fois au réveil, une fois au retour de l'école avant les devoirs, et puis peut-être une dernière fois au coucher. Et sachez également qu'il existe des études très probantes sur la cohérence cardiaque et le TDAH, puisqu'une étude très récente de 2022, qui est une méta-analyse, donc une grosse étude, a permis de montrer des effets très bénéfiques de la cohérence cardiaque chez les individus atteints de TDAH, et notamment ces effets étaient particulièrement visibles sur la concentration et les troubles anxieux. Avec la cohérence cardiaque, 5 minutes de respiration, c'est 5 heures quasiment d'apaisement. Le troisième élément, c'est d'instaurer une routine du soir. Pourquoi? Puisque tout simplement, les enfants TDAH sont particulièrement sensibles à leur environnement, à la lumière, au son, mais aussi aux transitions. Et le sommeil, ou en tout cas le moment pour aller se coucher, est une transition extrêmement importante dans la journée. Une routine du soir stable agit comme un signal au niveau du cerveau, et notamment comme un signal de sécurité. Une étude de 2022, notamment portant sur le sommeil des individus TDAH, a montré 2 éléments. Que 1, la régularité du sommeil, et 2, l'exposition aux écrans qui s'arrêtent au minimum 1 heure avant le sommeil, permet de diminuer quasiment de moitié les problématiques d'endormissement et d'anxiété nocturne. Alors, qu'est-ce qu'on va conseiller? Déjà, un dîner relativement léger et si possible assez écarté du sommeil. Si votre enfant va se coucher vers 20h30, 21h, 21h30, essayez d'organiser un repas du soir le plus tôt possible. Pourquoi pas même vers 18h30 ou 19h au plus tard. Ce repas doit être particulièrement léger. Pas forcément beaucoup de graisse, plutôt des féculents de très haute qualité et plutôt complets, notamment les légumineuses. C'est un choix intéressant puisqu'elles sont très riches en tryptophane. Le tryptophane qui augmente la production de sérotonine, qui est un neurotransmetteur très intéressant pour l'endormissement, et puis que vous pouvez par exemple associer avec du riz et des végétaux, et pourquoi pas d'autres aliments qui contiennent du tryptophane comme la banane. Ensuite, il est important de couper tout écran, toute stimulation visuelle au moins 1 heure avant le coucher. Une fois que l'heure de coucher est déterminée, cessez les écrans au moins 1 heure avant. Ça, c'est très important puisque l'exposition aux écrans va retarder en fait la production de mélatonine, qui est l'hormone de l'endormissement. Baissez également l'intensité lumineuse, ça c'est essentiel puisque souvent on vit avec des lumières grand allumées tout le temps, toute la journée, le soir y compris, et on n'est pas fait pour ça. La réalité c'est que si vous vous calez sur les biorhythmes, sur ce que notre belle planète nous offre en termes de luminosité, eh bien on voit très bien que les rythmes lumineux sont très très forts le matin et puis ils ont tendance à s'affaiblir le soir, et tout cela fait beaucoup de sens puisque quand la lumière baisse, eh bien c'est à ce moment-là que nous allons commencer à produire en masse notre mélatonine et nous pourrons nous coucher avec beaucoup plus de facilité si la luminosité est basse. Donc organisez peut-être le repas du soir dans une luminosité abaissée avec des tonalités lumineuses plutôt jaunes ou rouges qui reproduisent la lumière naturelle plutôt que des grosses lumières blanches. Et puis avant le coucher, surtout 10 minutes minimum sans aucune stimulation, de jeu, de rire. Essayez d'avoir un moment extrêmement calme avec par exemple un dessin calme, avec par exemple de la lecture, avec pourquoi pas aussi de l'écriture, mais un moment qui est relativement calme, des câlins, des massages, quelque chose qui va vraiment poser l'attention, faire baisser les niveaux d'anxiété et surtout quelque chose qui revient tous les soirs et qui est une routine extrêmement rassurante et sécurisante pour l'enfant. Donc vous aurez compris dans cette troisième partie que ce qui est très important pour un enfant TDAH et un individu TDAH en général, c'est que la routine avant le sommeil soit prévisible. Si vous faites tous les soirs la même chose, eh bien votre enfant sera rassuré, se sentira en sécurité et du coup il dormira beaucoup mieux et ses niveaux d'anxiété en seront diminués. Évidemment, ces 3 leviers simples dont on a parlé, l'alimentation, la respiration et les routines du soir,
ne remplace pas un suivi médical. Si votre enfant est diagnostiqué, il est vraiment important qu'il soit suivi et encadré sur le plan médical. Mais ce sont tout de même des fondations et des fondamentaux puissants pour améliorer le quotidien de votre enfant, le confort de votre famille également. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une ressource pratique que vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo. Dans cette ressource, vous trouverez des éléments clés qui vont vous permettre de structurer votre quotidien, notamment sur le plan alimentaire, pour votre enfant TDAH. Pensez bien à le télécharger, c'est juste en dessous. Si cette vidéo vous a aidé, je serais ravie que vous puissiez mettre un petit like et surtout, pensez à la partager. On n'est pas tout seul comme parents ayant un enfant TDAH et souvent on a besoin de ressources, on a besoin d'aide, on a besoin de compréhension. Donc partagez, 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 c'est vraiment super important. Je vous laisse aussi me mettre en commentaire quel élément vous avez déjà mis en place et à quel point ça a été porteur pour vous. À tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.